Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Donc là, on va faire le tirage pour le signe du bélier. Voilà, donc ce sera donc bélier, énergie solaire, ascendant, lunaire. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes, ascendant, lunaire, pour avoir un complément concernant les énergies de cette semaine du 17 au 23 avril. Donc là, voilà, aujourd'hui, je change un peu de style. Donc quand même, ne pas oublier également que cette semaine, il y a aussi la nouvelle lune. Je vous ai fait une vidéo concernant spécialement la nouvelle lune. Donc si vous voulez aller la voir, n'hésitez pas. Vous la retrouverez sur ma chaîne. Et puis voilà. Donc là, on est parti. Donc déjà, on va voir les messages de Gaïa concernant les énergies de cette semaine. Vous avez eu attachement, lâcher prise, contrainte, peur. Vous êtes encore trop dans un manque de confiance, on me dit. Voilà, un manque de confiance en l'avenir. Il y a beaucoup de choses qui se produisent à l'heure actuelle et qui vous poussent, on va dire, à aller vraiment à lâcher tout ce que vous connaissez, à vouloir vous faire prendre un nouveau chemin, un nouveau départ. Donc vraiment, n'ayez pas peur et lâchez tout ce que vous connaissez jusqu'à maintenant et qui est devenu un poids. Si vous voyez que ça ne marche pas, n'hésitez pas à lâcher. Ne vous forcez pas. Ne cherchez pas à aller jusqu'au bout du bout. Si ça ne marche pas, c'est qu'il y a autre chose qui est prévu pour vous. Alors, ayez la confiance, la foi en votre destinée, en vous. Allez, on va aller voir les cartes. Vous avez eu l'Arche d'Alliance. Donc vraiment, voilà, soyez à l'écoute des autres, des conseils que les autres ont à vous dire. Ne restez pas dans vos idées, avec vos œillères. J'ai vraiment la tête du cheval, vous savez, quand on leur met les trucs pour les yeux, là, pour dire qu'ils ne voient pas ce qui se passe autour et qu'ils regardent uniquement devant. Vous devez vous en libérer. Donc vraiment, n'ayez pas de crainte à vous remettre en question et à accueillir ce que les personnes ont à vous dire. Soyez dans l'ouverture des conseils que d'autres personnes peuvent vous apporter. Ça ne veut pas dire que c'est forcément bon, mais soyez ouverts là-dessus. Hilarion. Là, ce qu'on me dit, c'est il y a les erreurs du passé refont surface. En fait, ça ne parlera pas pour tout le monde. Mais là, pour moi, il y a des personnes que on vous a déjà amené la possibilité de changer, d'aller sur autre chose, que ce soit professionnellement, relationnellement. Voilà, vous avez eu jusqu'à maintenant plus ou moins des signes que, en fait, ce n'était pas le bon chemin, mais vous avez été, on va dire, une tête de mule. Excusez-moi pour les billets. Mais voilà, vous êtes resté fixé sur ce que vous croyez être bon. Vous n'avez pas voulu voir les autres opportunités qui s'offraient à vous. Et du coup, vous avez manqué des coches. Et là, vous êtes arrivé plus ou moins au bout du bout. Donc vraiment, voilà. Soyez à l'écoute, soyez attentifs à ce qu'on vous envoie, les signes qu'on vous envoie, ce que l'on essaie de vous faire comprendre. Soyez ouverts là-dessus. Qu'est-ce qu'on essaie de me faire comprendre? Pourquoi les choses ne marchent pas? Acceptez de vous remettre en question. C'est vraiment ce qu'on me dit. Là, vous avez eu l'éclair. Bah oui, voilà, pour faire un grand nettoyage. C'est vraiment, cette carte, c'est vraiment, voilà. On fait table rase du passé. C'est vraiment le message de la carte. Faire table rase du passé. Vraiment accepter de tourner une page. Arrêtez de vous obstiner.
Donc ça aussi, ça parlera pas tout le monde, mais ce qu'on me dit, c'est arrêter de vouloir reproduire les exemples que vous avez eus jusqu'à maintenant. Si par exemple, vous êtes dans pour l'esprit que mes parents ont vécu comme ça, ont eu cette vie-là, ben moi je dois reproduire ça. Non. Vos parents ont eu leur destinée, ça c'est la vôtre. Donc acceptez de lâcher et d'aller vraiment vers ce qui vous plaît, ce qui vibre avec vous-même, vers votre passion, ce qui vous passionne vraiment. Et non faire les choses parce que les parents ont fait, ou les gens disent que, ou la société, on est obligé d'être comme ci, comme ça. Non, la seule obligation que l'on a, c'est d'être honnête et d'être soi-même. C'est la seule obligation que l'on a. Acceptez-le. Donc vraiment, faites un grand nettoyage autour de vous et en vous aussi. Ici, vous avez eu la lumière du monde. Voilà. Reconnectez-vous à votre véritable être. Lâchez ce mental. Arrêtez d'être dans des occupations qui vous empêchent d'être à votre écoute. Donc, quand je dis ça, c'est les obligations que l'on vous fait croire que vous devez avoir. On en revient à ce que je vous ai dit là. Vraiment, voilà. Faites un break avec ce qui ne fonctionne pas. Posez-vous et connectez-vous à vous-même. Écoutez-vous, vous. Posez-vous la question, mais qu'est-ce que moi, vous pouvez dire votre prénom. Vous vous asseyez, vous faites de vide pendant 5 minutes avec votre mental. Et là, vous vous posez la question, qu'est-ce que vous dites votre prénom veut vraiment? Quelle vie, vous dites votre prénom, veut? Vous voyez ce que je veux dire? Par exemple, voilà, moi je m'appelle Aude, et bien ça va être, qu'est-ce que Aude veut? Quelle vie Aude veut avoir? Voilà. Donc vraiment, faites ça. Vous êtes vraiment appelés parce que là, tant que vous n'allez pas prendre ce choix, cette prise de conscience, vous serez toujours face à un mur. Ensuite, vous avez eu 2 mondes. Voilà, le choix. On en revient un peu à ce que je vous ai dit là. Le choix, qu'est-ce que je fais? Quel chemin je prends? Je m'épuise, certes. Vous voyez là, cette carte. Oh, je ne sais pas s'il y a le reflet ou pas là, voilà. Tant que cette carte, certes, vous avez pour l'argent. Donc c'est le côté matériel, professionnel, ok. Mais la dame, là, elle est épuisée. Elle n'en peut plus. Alors, est-ce que ça vaut le coup de se mettre dans un épuisement pour avoir une richesse éphémère? Ou est-ce que je m'écoute, j'arrête de m'épuiser pour des choses qui me font vivre matériellement, mais intérieurement m'appauvrissent? Qu'est-ce que je fais? Quel est ce choix que je dois faire? Et ça, vous pourrez savoir vraiment exactement qu'est-ce que vous pouvez faire pour autant être dans le bien-être. Vous voyez, dehors, c'est le coin, c'est la verdure, il y a le soleil et tout ça. Et là, la femme, elle est enfermée, elle ne profite pas de cette beauté qu'il y a à l'extérieur, parce qu'elle reste enfermée, à s'épuiser. Donc, à vous de trouver l'équilibre. Ça vous est propre, à chacun. Parce que ça reste quand même une guidance générale, ce n'est pas une guidance personnalisée. Donc, je ne peux pas vous dire exactement qu'est-ce que vous devez faire, quel est le meilleur choix que l'on vous conseillerait. Voilà, là-dessus, je pourrais vous aider si vous voulez en me contactant pour une guidance personnalisée. Là, c'est en général, donc ça touche vraiment votre situation, vous adaptez. Mais là, justement, c'est pour ça qu'on vous invite à vous poser et à vous poser déjà mentalement
et vous écouter pour trouver justement cet équilibre, ce qui vous s'enrichisse, ce qui va vous s'enrichir matériellement, mais vous enrichir aussi personnellement. Et ça, c'est en étant à votre écoute. Et ici, nous avons eu communauté. Sangha, la communauté. Voilà. Ouvrez-vous aux autres, acceptez de voir les choses autrement. Et allez à la rencontre des personnes. Arrêtez d'être dans un isolement. Ou toujours entouré des mêmes personnes. Si vous voyez que les personnes qui vous entourent ne sont plus bénéfiques et pour vous, qu'elles sont devenues un poids pour vous, osez aller vers de nouvelles personnes. Allez à la rencontre de nouvelles personnes. Même si, en premier abord, elles ne sont pas du tout comme vous, mais vous aurez un lien avec ces personnes qui fait que elles vont vous aider. Il faut que vous... Là, ce qu'on me dit fortement, c'est on vous conseille fortement de vous ouvrir. Ouvrez-vous à autre chose, à la diversité. Parce que vous voyez, ces personnes, déjà, elles ne sont pas vraiment, à première vue, dans le même état pour l'esprit. Et regardez, là, il y a différents symboles de mode de croyance. Vous voyez, là, il y a l'étoile de David, là, il y a la trappe-rêve, là, il y a un symbole, le scarabée en ailé. Vous voyez, c'est vraiment des religions, des modes de vie, des modes de voir la vie totalement différents, et pourtant, ils sont tous réunis autour de la table. Parce que dans le fond, ils ne font qu'un. C'est leur diversité qui permet de ne faire plus qu'un ensemble. Donc vraiment, voilà, c'est le conseil que l'on vous donne. Alors là, je vous ai pris une carte, justement, conseil pour clôturer, et après, je vous dirai un petit message de l'oracle de Gaïa, pour voir ce que l'on a à vous dire. Vous avez eu Ozo, la voix de la beauté Navarro. Donc là, c'est vraiment la guérison de votre être. Acceptez, laissez en fait votre intuition vous guider. Osez prendre votre envol avec ce papillon vers l'envol, vers la libération, afin de vous guérir de tous ces poids. Vous ne faites qu'un avec pour la nature. Vous êtes à votre place, vous avez votre place. On a tous pour notre place. Seulement là, donc je répète, c'est vraiment pour qui ça parlera, d'accord? Seulement là, vous êtes à la recherche. Vous croyez, vous avez cru jusqu'à maintenant que vous étiez sur le bon côté, mais là, on n'arrête pas de vous faire comprendre que non, il est temps que vous arrêtiez d'aller sur ce chemin-là et que vous preniez une nouvelle voie. Et ça sera la voie de votre véritable être et de la guérison, de la paix intérieure. Allez, je vous prends un petit message avec l'oracle de Gaïa pour les béliers. Pour les béliers, s'il vous plaît. Prenez le message que vous avez à transmettre. Épanouis-toi. J'adore. Tu es exactement là où tu dois être, et ta destinée est de ressentir combien la pulsion de vie que tu abrites est belle et joyeuse. Voilà, j'essaie de vous faire, parce que moi les os sont pas super. Voilà, épanouis-toi. Ça résume pas mal, je trouve, ce que je vous ai dit jusqu'à maintenant. Pensez à vous, votre bien-être. Acceptez de prendre un nouveau départ, un nouveau chemin, et de vous libérer de ces carcans que la vie, que la société, pas la vie, mais la société impose.
Voilà, alors écoutez, j'espère que ça va vous plaire cette méthode, de petits messages. Et puis, donc, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, c'est très important pour moi pour savoir un peu si ça vous plaît ou pas. Et si ça vous a plu, mettre un pouce, c'est également un grand soutien pour moi. Voilà, des j'aime, à vous abonner si c'est pas fait. Parce que voilà, plus j'ai des petits pouces, ça paraît bête, mais au plus j'ai des petits pouces, au plus ça me permet d'être visible sur YouTube. C'est des choses assez banales, on va dire peut-être, mais ce sont des gestes très importants pour moi. Et puis n'hésitez pas à partager également autour de vous. Voilà, et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Et coucou les lions. Allez, on est parti pour vous. Donc on va voir les énergies de cette semaine. Du 17 au 23 avril, je ne sais plus. Voilà, donc n'oubliez pas que ça reste une guidance générale. Donc prenez vraiment si ça résonne avec vous, ne forcez pas pour la guidance. Euh, Signe du lion, solaire, ascendant et lunaire. Donc si c'est votre signe solaire ou quoi, n'hésitez pas à aller voir vos signes ascendant et lunaire pour avoir un complément sur les énergies de cette semaine. Vous pouvez également aller voir la vidéo que j'ai fait pour avoir encore un peu plus de compléments sur les énergies de la nouvelle lune qui va se présenter le 20 de cette semaine. Voilà, j'ai fait une vidéo uniquement sur les énergies de cette nouvelle lune. Ça pourra vous amener un plus. Voilà. Après, donc ça reste général, ce n'est pas une guidance personnalisée. Donc, si vraiment vous souhaitez une guidance personnalisée pour dire qu'on voit avec vous, que je voie avec vous vraiment, voilà, à votre situation personnelle, n'hésitez pas à me contacter sur mon adresse mail comme au-delà@outlook.com. Vous avez mon adresse mail qui est mise dans la barre de description. Et puis, voilà, quoi. Et après, n'hésitez pas à les commentaires, à me dire si ça vous plaît, si ça vous plaît pas, cette méthode. Moi, ça m'aide à savoir un peu comment faire pour dire que les messages vous passent le mieux, vous conviennent le plus, ce qui vous plaît le plus. Ça m'aide beaucoup. Après, avec les petits pouces, les abonnements, c'est un énorme soutien pour moi. C'est pas grand chose, mais pour moi, c'est un énorme soutien. Ça m'aide beaucoup pour le développement de ma chaîne, pour être plus visible sur YouTube. Et puis à partager les vidéos également. Allez, on est parti pour vous. Donc, on va commencer avec l'oracle de Gaïa. Le message qu'elle a à vous dire, c'est accomplissement. Restez concentré sur vos rêves. Donc, là, c'est vraiment, ne baissez pas les bras, vous êtes sur le bon chemin. Vos désirs, vos rêves vont, vont pouvoir naître. Ne baissez pas les bras, ne reculez pas devant les obstacles. Ne refaites pas de marche arrière. Continuez à y croire, vous allez y arriver. Vous avez la force en vous. Vous êtes quand même Tépollyon, donc vous avez une énergie de feu. Le feu, j'y vais, j'ai confiance. D'accord? Donc vraiment, ne baissez pas les bras, vous pouvez y arriver. On va voir plus en détail. L'archange Raphaël, je crois que vous êtes le 3e signe qu'il a eu. Donc vraiment, l'archange de la guérison, pour pouvoir avancer, se libérer. La guérison du passé, des blessures, des souffrances, des choses qui n'ont plus lieu d'être. Je lâche prise avec tout ça. Je lâche prise avec ce passé. Et je regarde devant moi, je ne regarde plus en arrière. Je vais de l'avant. Je n'ai pas peur du futur, de l'inconnu. Parce que vous allez vraiment vers une reconstruction, mais quelque chose qui va prendre du temps. Ça va prendre du temps, ça ne va pas se faire vite fait, cette reconstruction, parce que c'est un nouveau départ qui demande de l'attention, de la minutie, mais ça sera quelque chose qui va être dans la durée. C'est une reconstruction pour la durée. C'est pour ça qu'il faut prendre le temps, ne pas se précipiter. J'avance pas après pas. Je ne cherche pas à aller vite,
Mais je sais que ce que je suis en train de faire là maintenant, c'est pour l'avenir et ça sera quelque chose de sûr. Ensuite, vous avez eu l'arche d'alliance. Oui, donc là, il y aura des personnes, ça va être peut-être un nouveau contrat que vous allez avoir, une proposition de un nouveau contrat, un nouveau job, par exemple, ou une proposition une promotion dans votre boîte. Si vous êtes un CDI ou voilà, justement, vous êtes un CDD, on vous propose un CDI. Mais du coup, ça va vous aider justement à construire quelque chose. Alors là, ce qui me vient, c'est essentiellement le côté pro, mais bon, après, ça peut être aussi adapté pour vous-même, aller vers d'autres personnes, être dans l'échange, la communication. J'ose dire ce que je pense, j'ose aller vers les nouvelles personnes, aller à la rencontre de nouvelles personnes, écouter ce qu'elles ont à me dire, les conseils. Je prends pas si ça parle ou pas. Vous savez, je suis assez grand pour faire le discernement de ce qui est bon ou pas pour moi. Mais je suis à l'écoute. Vous voyez, pour la fumée, c'est mon encens. C'est pas moi qui fume, je vous rassure. Donc, voilà. Mais il y a également la proposition de contrat. Je reviens pour là-dessus, on insiste pour là-dessus. Donc, c'est peut-être vraiment pour des personnes que justement vous cherchez soit à trouver un job, soit peut-être même à vous lancer à votre compte. Donc, n'hésitez pas et écoutez et acceptez l'aide des autres. Parce que ça sera vraiment une construction. Je crois en moi. Les blessures du fait que je ne suis pas capable, je les raye. Et je crois en moi, en cette possibilité. On va faire plus comme ça. Ensuite, vous avez eu le trésor. Donc, ne croyez pas que ce que vous allez perdre, ce à quoi vous allez devoir tourner le dos, ça va être vraiment une grosse perte. Au contraire, ça va être un allègement, un ménage de ce qui vous est devenu inutile. Parce que le véritable trésor, vous l'avez, il est là. Il n'a pas été volé, il est là. Vous voyez tout. Ce personnage-là, il a l'impression que ça y est, on l'a dépouillé, il n'a plus rien, c'est la misère pour lui. Mais en fait, c'est vraiment un dépouillement de ce qui est inutile. Le véritable trésor, il est là. On n'y a pas touché. Et il est encore dans un coffre fermé. C'est à vous de l'ouvrir, de vous retourner et de le voir. Ne vous accrochez pas aux choses qui sont devenues futiles, éphémères. Voilà ce qu'on me dit, futile et éphémère. Que ce soit sur le plan relationnel, sur le plan matériel. Et je me retourne et je vais vers le véritable trésor. Je ne suis pas volée, je suis allégée. Dites-vous ça. Ensuite, là, vous avez eu Uriel et le Sphinx. Voilà. Uriel, c'est l'ange qui vous aide à vous libérer des chaînes du passé. Après, pour les personnes qui croient aux vies antérieures, il vous libère également des chaînes qui vous attachent à vos vies antérieures. Donc, demandez son aide pour pouvoir être enfin, on va dire, pour pouvoir enfin regarder vers l'avenir, pour être enfin débarrassé de tout le sable que le sphinx a été recouvert. Vous voyez, là, il y a tout le sable. Et on l'a enfin remis en lumière. On l'a sorti de ce tas de sable qui l'étouffait, qui le cachait, qui l'empêchait d'être et de voir
l'avenir, de regarder avec fierté l'avenir, suivre son étoile. Donc n'hésitez pas à faire simplement, pas la peine de faire des trucs de fou, ouais, voilà, on allume une petite bougie, on demande avec le cœur vraiment, si vous voulez le faire, c'est vraiment avec le cœur, demandez à l'archange Uriel, à ce qu'il vienne vous aider à vous libérer de toutes ces chaînes qui vous sont devenues inutiles. Ne vous accrochez pas aux choses inutiles, éphémères. On se libère. On lâche pour tout ça. Pour pouvoir aller vers notre véritable trésor. Et retrouver le calme et la paix et la sérénité avec soi-même. Être en harmonie avec soi-même. L'équilibre. Continuer la traversée dans le calme. Et se laisser porter et guider par notre bonne étoile. Voilà ce qu'on me dit. Oui, j'ai un coup de frisson. Voilà, donc croyez vraiment à cette possibilité de pouvoir construire quelque chose de stable en allant vers la nouveauté et en vous ouvrant aux nouvelles personnes, aux nouvelles opportunités qu'on vous offre. N'ayez pas peur de vous alléger. Ce qui est devenu inutile, on ne le retient pas. Ce n'est pas une perte. Au contraire, c'est un enrichissement. Parce que c'est un allègement pour pouvoir remplir, pour pouvoir prendre autre chose, justement, qui va vraiment vous enrichir de votre véritable richesse qui vous est destinée. Alors là, je vous prends une carte de l'oracle des guerriers de la terre et vous avez eu clan du cœur de loup. C'est nous que nous attendions. Voilà, on vous attend. Là, vous êtes à la croisée des chemins pour être vraiment justement dans votre accomplissement, dans votre véritable être. Mais jusqu'à maintenant, vous n'arriviez pas à aller vers ça. Vous n'arriviez pas à ouvrir cette porte. Pour X raisons. Tout, la guérison, elle est là. Vous l'avez au début. Vous n'avez pas à la fin, vous l'avez au début. Voilà. Vous faites partie du tout. Vous voyez, tous ces animaux, ils sont tous ensemble. Ils ne font qu'un. Vous avez quoi? Le cheval, le babouin, l'aigle, quoi, ou le faucon, la chouette, le requin, le loup qui est là dans votre cœur, les colibris, le papillon, le Bouddha, la méditation, les lotus à chaque main, ces fleurs qui sont prêtes à s'épanouir, les arcs-en-ciel, l'alignement, la terre, la mer, la nature. Acceptez de vous ouvrir au tout. Allez vous ancrer. Allez ancrer votre rêve, votre souhait. Arrêtez de chercher votre place. Votre place, elle est là, dans l'ici et maintenant. Alors, je sais, ça ne parlera pas à tous. Mais voilà, c'est ce qu'on m'insuffle là. Arrêtez de chercher votre place. Vous avez votre place. Elle est là, ici et maintenant. Mais pour ça, il faut que vous acceptiez de vous libérer et de vous alléger. Vous n'allez pas perdre, au contraire, vous allez gagner. Vous allez gagner en enrichissement et non perdre. Donc moi, je transmets. Ça on m'insuffle ça, je vous le dis. Allez, là, je vous prends un message de conclusion avec le petit oracle de Gaïa pour les lions.
vous avez eu, j'essaie de faire un petit focus, embrasse la vie, sens la pulsion de vie qui part en toi, fais-la grandir et plonge-toi sans hésitation dans cette belle aventure. N'hésitez pas à croire à la vie, laissez-vous porter par son courant. Acceptez les changements, acceptez de vous alléger de ce qui est devenu futile pour pouvoir enfin, à nouveau, vous enrichir des choses qui seront véritables pour vous. Des choses qui vous sont destinées. Mais écoutez, voilà. Donc j'espère que ça va vous parler, que ça va vous plaire. Donc c'est vraiment, voilà, allez vers votre reconstruction, croyez en vos rêves, croyez en vous. Voilà, n'ayez pas peur de ouvrir cette nouvelle porte et de laisser derrière vous ce qui est devenu futile. Donc voilà, donc je vous laisse sur ces mots. J'espère que ça va vous parler, vous plaire. N'hésitez surtout pas à me dire en commentaire si ça vous plaît ou pas, si cette méthode de faire vous plaît ou pas. Moi, ça m'aide un peu à savoir. Et puis, n'hésitez pas également à me soutenir à travers cette chaîne en mettant un pouce, en vous abonnant si ce n'est pas fait. C'est un énorme soutien pour moi. Voilà, ça m'aide beaucoup, 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 ces petits gestes-là. Et puis, n'hésitez pas également à partager. Et puis, comme je vous ai dit, si vous voulez qu'on aille plus en profondeur pour voir exactement ce qu'on peut faire pour vous aider, n'hésitez pas à me contacter sur mon adresse mail pour une petite guidance personnalisée. Vous l'avez en barre de description, comme au-delà@outlook.com. Voilà, je vous laisse sur ces mots et puis je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. C'est parti pour vous les Sagittaires. Coucou les Sagittaires. Allez, donc là, on va voir les énergies de la semaine du 17 au 23 avril. Donc, signe Sagittaire, solaire, ascendant et lunaire. Donc, n'hésitez pas à aller voir vos signes ascendants et lunaires si c'est votre signe solaire. Pour avoir un complément. Ça fera un complément un peu plus sur les énergies de cette semaine. On va remettre là, qu'on voit un peu. Après, cette semaine, étant donné qu'il y a le 20 avril, la nouvelle lune, je vous ai mis également la vidéo concernant les énergies de cette nouvelle lune. Donc, n'hésitez pas aussi à la voir, ça pourra vous faire un petit plus aussi. Et puis, donc, ensuite, n'oubliez pas que ça reste du général. Donc, prenez si ça résonne avec vous. Vraiment, peut-être qu'il y aura des messages qui ne parleront pas. C'est pour ça que je vous invite à aller voir les autres signes qui vous correspondent. Et donc, étant donné que c'est du général, si vous voulez vraiment qu'on aille approfondir ensemble une situation bien précise, n'hésitez pas à me contacter sur mon adresse mail au-delà des non, c'est comme au-delà@outlook.com. Vous avez mon adresse qui est mise dans la barre de description. Voilà, ensuite, n'oubliez, vous pouvez me soutenir en me mettant un petit pouce, en vous abonnant si ce n'est pas fait. C'est des petits gestes, mais c'est énorme pour moi. C'est un gros soutien pour moi, pour ma chaîne, m'aider à me développer ma chaîne, à la rendre plus visible aussi. Et puis, me laisser un commentaire me disant si ça vous plaît ou pas cette méthode, parce que ça, c'est une nouvelle méthode. Je ne vous l'ai pas encore faite, celle-là, je crois. Donc, n'hésitez pas à me le dire et puis à partager autour de vous. Voilà. Allez, on est parti. Alors, on va commencer avec l'oracle de Gaïa qui vous dit un message. Bonne nouvelle, issue heureuse. Eh bien, c'est magnifique, ça. Voilà. Cette semaine, c'est une libération. Voilà, vous allez apprendre quelque chose. Bon, après, c'est en fonction de votre vie personnelle, d'accord? Mais vous allez apprendre quelque chose qui va vous permettre de prendre votre envol, qui va vous libérer, qui va vous amener
un éclaircissement sur votre situation. Alors, ça peut être une attente une réponse pour du boulot parce que vous avez envoyé votre CV et puis la réponse elle est positive. Super, cool. Maintenant, je sais que je vais pouvoir avoir le boulot. Raison personnelle, une réponse pour un prêt, voilà. Voilà, vous adaptez vraiment à votre situation, mais ça va être quelque chose qui va vous alléger et va vous permettre d'avancer. Et on va voir un peu plus en complément. Voilà, là vous êtes à la croisée des chemins en fait. Vous les voyez les cartes, ouais. Vous êtes à la croisée des chemins. Quelle direction je prends? Voilà, et si vous regardez bien la carte, donc je vous la montre d'un peu plus près. Là, vous savez le chemin de l'ombre, le chemin de la lumière, et là, le chemin ombre et lumière. Et la personne, son regard se fixe vers le chemin ombre et lumière. C'est un peu le chemin pour la vie. Il n'y a pas que de l'ombre, il n'y a pas que de la lumière. Il y a les hauts et les bas, l'ombre et la lumière. D'accord? Donc là, en fait, vous êtes vraiment à l'entrée de votre nouveau départ. Au début d'une nouvelle opportunité qui s'offre à vous. Une nouvelle porte qui va s'ouvrir. Et c'est vraiment là, maintenant, hein, c'est vraiment un timing précis là. Vous ne pouvez pas vous permettre d'être dans une hésitation comme là, la femme, elle est dans la réflexion trop longtemps, parce que c'est là maintenant. Votre choix, c'est maintenant. Quel chemin je prends et j'y vais. Je ne traîne pas, je ne mets pas X temps avant de faire mon choix. C'est là maintenant que vous devez le faire. Alors, laissez-vous guider. Parce que vous êtes prêt et prête. Ne croyez pas que c'est trop tôt, que vous n'avez pas encore les capacités pour y arriver. Quand je vous ai dit que c'est pour du boulot, moi vous dire oui, n'ayez pas peur de vous dire oui, mais au bout du compte, est-ce que je vais y arriver? Est-ce que c'est vraiment ce qu'il faut que je fasse? Est-ce que j'ai vraiment la capacité pour? Ayez confiance en vous. Et donc laissez-vous guider. Atsum, c'est vraiment, on va dire, un ange qui est là pour vous dire, vous lui dites, Atsum, je suis prêt, je suis prête. Il va venir pour vous donner la force et vous montrer justement la voie pour y arriver. Vous avez tout qui est là en vous pour y arriver. Donc, n'ayez aucun doute. Soyez confiant, confiante, confiant, confiante. J'arrive plus à parler, moi. Pour vraiment aller sur ce choix-là, sur cette nouvelle opportunité. Mais ne la laissez pas passer. Vraiment, on me dit, ne la laissez pas passer. Sinon, vous allez passer justement à côté et vous allez le regretter. Donc, demandez-y, demandez à Atsum, demandez, on va dire, une guidance pour savoir vraiment ce que vous devez faire. Eux, ils seront là. Vos ancêtres également, vous pouvez faire une demande si vous avez le truc à communiquer avec eux. Demandez-leur à eux. Observez, étudiez bien les choses, les possibilités, les opportunités que ça peut vous amener. Mais vite fait, on n'a pas de temps à perdre. On me le répète, il n'y a pas de temps à perdre. Ensuite, vous avez eu, hop, 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 le roi de force. Donc, le roi de force, vraiment, ça sera, enfin, je serai qui je suis. Enfin, je ne fais plus qu'un avec moi-même, avec mon environnement, avec ma vraie nature, ma véritable nature.
Là, l'opportunité que vous avez, donc, comme je vous ai dit, ça peut être professionnel, mais sur le plan personnel également, c'est les deux se rejoignent, je trouve. Et ben, voilà. C'est que voilà, même si c'est professionnel, cette opportunité qui s'offre à vous, c'est vraiment quelque chose qui est en symbiose avec votre véritable être. Après, si c'est personnellement, voilà, c'est mon choix de, de, de ouvrir une porte sur moi-même, vis-à-vis de moi-même. Je sais pas si je suis bien claire. Pour m'élever et apprendre à me connaître moi-même, vraiment. Donc, je pose, je médite, j'ai pris le temps. Maintenant, je sais ce que je veux, la vie que je veux, et je sais qui je suis vraiment. Donc, ce dont j'ai vraiment besoin. Je me suis reconnectée à mon véritable être, à ma partie sauvage qui est en moi. Je la laisse s'exprimer. Et sur le plan pro, ça peut être aussi, on va dire, une orientation vers les métiers qui concernent l'environnement. Hein, c'est vaste. Il y en a plusieurs maintenant, c'est... Voilà. Sur le plan pro, il y a ça qui me vient aussi. Mais voilà, je sais qui je suis. C'est l'essentiel. Le message principal, il est là. Je sais qui je suis, ce que je veux vraiment. Mon choix est fait et j'avance vers ça. Ensuite, vous avez eu le sol. Voilà, je m'ancre. J'ancre qui je suis. J'ancre ce que je suis. Ma véritable nature, maintenant, j'ai fait le choix. Je l'ai concrétisé. On m'a conseillé, on m'a guidé. Je me suis laissé guider. J'ai écouté mon intuition, ces petits murmures, cette petite voix qui est là en moi pour révéler mon véritable être. Maintenant, je l'ancre. Je suis prêt à l'ancrer dans la matière, à le montrer aux autres qui je suis vraiment, ce que je suis vraiment, ce que je veux vraiment. Professionnellement, c'est pareil. J'ancre vraiment mon projet, mon envie de boulot, le boulot que je veux faire, le métier que je veux faire, le choix que j'ai fait. Et la reine de clé, voilà, l'objectif atteint. Dans la joie, ça m'apporte la joie, le bien-être et la sécurité. Je me sens en sécurité parce que je suis en harmonie dans mon alignement. Du coup, je me sens en sécurité. Je suis beaucoup plus sereine et confiante. J'avance, je continue à avancer dans la confiance de mon choix. J'ai confiance en moi. Voilà. Voilà. Allez, là, je vais vous prendre une carte avec l'oracle des guerriers de la Terre et vous avez eu Nana Bouloukou. Elle se repose pour créer. Voilà, je m'écoute. Regardez ce troisième œil comme il est ouvert. J'écoute vraiment mon intuition. Ah, je peux vous montrer un peu plus près. Vous voyez comme il est ouvert ce troisième œil? Il est très grand ouvert. J'ouvre mon troisième œil, je l'ouvre en grand parce que je suis à l'écoute de mon cœur, des vibrations de mon cœur. Je laisse mon cœur me guider sur mon chemin. Donc voilà, je me centre, je mets en pause mon mental et c'est mon intuition, mon âme, cet alignement que j'arrive, que je suis sur le point de faire qui va me permettre de créer ma vie. Mon véritable être, de le laisser naître. Voilà, alors là, je vais vous prendre un message de conclusion avec le petit oracle de Gaïa. Vous avez vu, pratique la générosité. Sois généreux envers toi-même et envers les autres. Ne retiens pas les élans de ton cœur,
et agis en toute authenticité. On en revient à ce que je vous ai dit, qui je suis vraiment. Votre véritable être va enfin naître. Voilà, donc pratiquez la générosité. Soyez généreux envers vous, aimez la personne que vous êtes. Aimez ce qui vous fait vibrer au fond de vous-même. Et ne retiens pas les élans de ton cœur, je vous ai dit là, on a parlé du cœur. Laissez-le vous guider. Vous êtes à son écoute et non à l'écoute du mental, à l'écoute de votre cœur. Et c'est lui qui vous dirigera. Mais écoutez, voilà, j'espère que ça va vous parler, vous aider. Donc, comme je vous ai dit au début, prenez vraiment si ça résonne avec vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire est-ce que ça vous plaît cette méthode ou pas. Et puis, n'hésitez également pas à me soutenir en me mettant un petit pouce, en vous abonnant. Ces deux petits gestes qui sont un énorme soutien pour moi. Donc voilà, n'hésitez pas. Puis le petit pouce, l'abonnement si ce n'est pas fait. Pour les personnes qui se sont déjà abonnées, merci infiniment pour votre soutien. Et puis n'hésitez pas à partager autour de vous. Voilà, et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.